Je m'appelle Sarah, j'ai 43 ans. En 83, j'avais 16 ans. C'était l'année où je préparais ma première scientifique. Je me souviens qu'un soir, je suis sortie pour me promener dans la campagne. Et puis je suis tombée sur mon cousin Christophe. Il n'arrivait pas à dormir lui non plus. Mais il a attrapé mon bras. Et, et puis il m'a plaqué au sol. Et il s'est allongé sur moi. Là, il a mis une main sur ma bouche. Et puis, il m'a regardé. Il a glissé l'autre main sous mon corsage. Et il m'a dit, ne bouge pas, ne dis rien. Tu vas, tu vas aimer. Et il avait l'air tellement assuré, tellement sûr de lui. Et, et puis, il m'a dit, chut, tu ne diras rien. Alors, euh, alors j'ai dit oui. Et durant tout ce long va-et-vient, j'étais pétrifiée. Je ne pouvais plus bouger. Alors, j'avais l'impression que c'était pas mon corps. Puis il s'est levé et il a fait remonter ma culotte, puis son pantalon. Et il m'a dit qu'il était tard et qu'il fallait que je rentre. Et en partant, il m'a dit, surtout, il ne s'est rien passé. Le lendemain et les jours d'après, j'ai prétexté un mal au ventre. Je disais que j'étais malade. J'avais mal au cœur. Je voulais pas le voir. Je voulais pas le croiser. Alors, ma mère, après quelques jours, s'est rendue compte que j'avais pas de fièvre, que j'avais rien. Donc, elle me posait des questions. Et à force de nier, j'ai fini, j'ai fini par m'effondrer en larmes et à lui dire ce qui s'était passé. Elle, a, elle en a parlé à mon père. Et mon père a fait appeler toute la famille avec Christophe pour discuter de ce qui s'était passé. Et Christophe était devant moi, comme si rien ne s'était passé. Du coup, il m'avait dit qu'il ne voulait pas. Il m'avait repoussé et que je lui avais dit qu'il le regretterait. J'ai vu tous ces regards inquisiteurs qui se tournaient vers moi. Alors j'ai plus rien dit. J'ai fini par avoir mon bac à 19 ans. C'est péniblement d'ailleurs. Et mes parents ont décidé que je ferais mieux de suivre une filière courte. Donc, à 23 ans, ils m'ont fait rentrer en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats. Depuis 2000, je travaille dans un cabinet de finance à Paris.
J'ai beaucoup de responsabilités, je suis secrétaire de direction. J'ai l'impression qu'on m'apprécie. J'aime ce que je fais. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 46 ans. Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Louis-Laurent, je suis né le 15 décembre 1985 à Nantes. Je m'appelle Florence. Je m'appelle Fabienne. J'ai 24 ans. Je suis née le 23 novembre 1975 au Havre. Lina. Je suis née le 21 septembre 1998 à Paris. Grandissant avec l'idée d'en partir, j'obtiens mon bac C mention très bien en 92, avec un an d'avance. Je décide de m'inscrire en médecine à Paris. Bachelier en 1981, en 1983 j'intègre l'école polytechnique et j'en sors diplômé en 1987 avec un classement moyen, 405e. Mon père, après une brillante carrière universitaire, est depuis les élections de 2002 membre de l'Assemblée nationale. Mon père était médecin en Thaïlande, mais son diplôme n'est pas reconnu en France. Du coup, il travaille comme infirmier dans une clinique en banlieue parisienne. J'ai 2 sœurs et un frère. C'est moi la cadette. 87, c'est aussi l'année où j'épouse Marie. Au printemps 95, je rencontre Hassen. Elle était polytechnicienne comme moi et on a passé nos 4 années de formation ensemble. J'en tombe rapidement amoureuse. Ma mère m'a toujours dit que c'était avec un copain avec qui elle avait vécu une histoire courte. Imperceptiblement, son attitude change. Je crois qu'elle voulait un enfant, et pas lui. Le 4 février 1996, Hassen lève pour la première fois la main sur moi. Je ne sais même pas s'il sait que j'existe. Pourtant, 6 semaines plus tard, il me frappe à nouveau. Et encore. Selon lui, c'est de ma faute. Je crois qu'elle me voulait pour elle toute seule. On privilégiait nos carrières et c'est pour ça qu'on a décidé de pas avoir d'enfants. J'ai toujours voulu enseigner et aider mon prochain. Dès mon plus jeune âge, à l'école primaire à Nantes, j'aidais mes camarades en difficulté. Dans ma classe, par exemple, c'est la pédagogie que je développe, notamment avec les enfants dyslexiques que nous accueillons. J'aime bien mon boulot. Ma fiancée est psychologue à l'Institut René Diactine. Nous allons nous marier le 22 juin prochain. Je suis catholique pratiquante, mais je vis déjà avec mon compagnon, Louis-Laurent, alors que nous ne sommes que fiancés. Notre mariage aura lieu le 22 juin prochain. Et j'ai tout de suite su qu'elle deviendrait ma femme. Lorsque mes patients remarquent la petite croix autour de mon cou, cela surprend par rapport à ma profession. Pourtant, aider son prochain est exactement ce que nous enseigne l'Église. Je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais pas le même boulot que ma mère. C'est trop chiant d'écouter toujours pleurer les autres. Hassen me frappe régulièrement, mais il ne me viole pas. Enfin, pas vraiment. Aider et ne pas juger. À l'automne, il me demande d'arrêter la pilule. J'ai toujours souhaité rester vierge jusqu'à mon mariage. Pas par obligation parentale ou religieuse. Au bout d'une année, je tombe enfin enceinte. Les coups s'espacent. La virginité est le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme. J'ai quelques amis, mais je les vois rarement. Le 22 avril 2002 à 21h43, elle rentre à la maison avec un visage que je lui connaissais pas. Lina naît le 21 septembre. Hassen voulait un garçon. Il se montre très déçu. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle a fait quelque chose d'horrible, qu'elle a fait quelque chose d'horrible. Elle est complètement bouleversée. Alors je la prends dans mes bras, j'essaye de la réconforter. Mais ça fait que décupler sa panique. 10 jours après notre retour de la maternité, au cours d'une violente dispute, il me frappe comme jamais. Et ça lui prend 10 bonnes minutes pour me dire « J'ai pas pu résister. Je me décide enfin à fuir. » Et moi, je ne voulais rien entendre. Non, je pouvais rien entendre. Tout ce que je pouvais faire, c'était de m'enfuir. Je l'ai repoussé, alors je l'ai repoussé et je me suis enfui. Je suis parti le plus loin possible. Parfois, elle me fait honte. J'ai alors 23 ans. Je suis mère célibataire et mes études sont un poids mort. Alors au bout de 6 mois, on a divorcé. Elle m'a expliqué qu'elle voulait rester vierge jusqu'à notre mariage en cadeau d'amour. Je respecte ses convictions. C'est si rare de nos jours. Il y a 6 ans, lorsque je suis entrée à l'université, j'avais peur d'être isolée. J'ai donc décidé de m'inscrire au week-end d'intégration qui était proposé. Je ne sais pas exactement comment cela s'est passé. Non, au travail, le cœur y était clairement plus. Je me souviens de visages de plus en plus flous, J'ai été poussé à la démission en octobre 2005. de m'être réveillée sur un canapé au milieu de bouteilles.
J'aligne les chiffres. De m'être aperçu que je ne portais plus ma culotte, Ça empêche de penser. que quelque chose en moi avait disparu. Ça me fait oublier les images, ça me fait oublier les paroles, ça me fait oublier beaucoup de choses. Depuis 9 ans, je n'ai guère connu d'homme. Non, depuis, j'ai jamais pu retoucher une femme. Laurent sait tout cela. Florence n'a pas voulu que je retrouve sa trace. Elle m'a demandé de garder le silence sur toute cette affaire. Même s'il n'en dit mot, Mais je crois qu'avec l'aide du thérapeute, tout cela est désormais derrière nous. cette chose lui a été volée. Et pour l'heure, je m'occupe que de ma famille. Mais elle ne me fait pas confiance. Mais je vis seul, j'ai peu d'amis. Mais tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis toujours de me méfier des garçons, de pas me laisser approcher de trop près, là. Rien. Faut pas regarder. Et tout le monde a l'air de penser comme toi. Comme si, quand ça arrivait, c'était trop tard. Et il n'y avait plus rien à faire. Le pervers était là. On était là. La femme était là. Et il n'y avait plus rien à faire. Je comprends pas. C'est pas possible. On était plein à pouvoir lui dire d'arrêter et on a tous regardé ailleurs. Je comprends pas. D'ailleurs, elle a presque rien dit. Je suis sûre qu'elle voulait qu'on l'aide. Tout le monde l'a vu et tout le monde a regardé encore plus ailleurs. Pareil à l'arrivée du bus. C'est tout juste si certains n'ont pas traversé la rue pour ne pas devoir s'approcher d'elle. Il y a forcément quelque chose que j'ai pas compris. Ou alors, on est tous des monstres. Tu dois me trouver bien injuste. Ta mère n'a pas de courage. Elle dit des choses incohérentes. Qu'on ne te touche pas, et puis, ne regarde pas, oublie. Je ne peux pas t'en vouloir. Si seulement je pouvais t'expliquer. Ça aurait pu être ma mère, personne n'aurait bougé. Et en même temps, là non plus. Mais t'aurais pas pu lui dire de te laisser? De partir? Non. T'as rien fait, t'as pas bougé. Tu t'es laissé tripoter par ce dégueulasse. Mais ça t'a plu, hein? Ses mains, ses doigts dans ta chatte, encore et encore, malgré tes grimaces hypocrites. Pourquoi je n'ai rien fait? Sa main, ses doigts qui doivent être si collants. Tout doucement, de plus en plus près, doigt après doigt, sur son sexe. Dans le mien. Non, ça n'a rien à voir. On m'avait fait boire, il y avait plus de gens, plus de bruit, partout. Elle pouvait se lever et dire non. Je ne pouvais pas parler.
plus parler. Elle pouvait appeler au secours. Florence m'a regardé bizarrement. Mais qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse? Avec elle à côté en plus. En même temps, je la comprends. Après ce qu'elle a vécu. Si ça avait été cet homme-là. Mais je ne peux pas me battre contre tous les salauds de la Terre. J'ai voulu te protéger. C'est tout ce que je pouvais faire. Rien d'autre. Si j'avais été seule, il était grand et fort, comme ma scène. Mon père aurait réagi. J'avais forcément quelque chose à faire. Si tu avais pu ne rien voir, ou être pendu à ce foutu portable, que tu me réclames comme toutes tes copines, maintenant tu dois me détester. Cuisse, mon corps, mon sexe. Laissez-moi, ça fait mal. Regardez plus. Presque la même odeur. Le même regard. Si ça se trouve, c'était lui. Non. Ou un autre lui. Non, ce n'est pas pareil. Celui-là voulait une femme mûre. Je n'avais rien à craindre. Ce cauchemar est loin. Je vais me marier. Nous allons être heureux. Louis Laurent me protégera, quoi qu'il arrive. Au fond, il vaut mieux se taire, s'occuper des siens et filer droit. La mère de la petite a bien fait de rattraper sa fille, même si la petite n'a pas compris. L'autre type aussi a bien fait de protéger sa femme. Pas la peine de se prendre un mauvais coup. La vérité, c'est que tu aimais ça. Quand une femme n'aime pas, elle se lève et elle s'en va. Tu ressemblais presque à Marie. Un lit, un banc, une photocopieuse même. Putain, mais pourquoi t'as fait ça? Je suis sûr qu'intérieurement tu riais comme elle. Dis-moi, comment est-ce que tu peux prétendre être propre après t'être laissé toucher par un autre? Hein? Comment est-ce que tu peux dire que ça recommencera pas? Que tout sera pareil, que ce sera jamais différent, qu'il faut continuer à s'aimer? Est-ce que tu parles d'amour? Comment est-ce que tu peux parler d'amour? Comment est-ce que tu peux parler de confiance alors que tu t'es laissé souiller par un autre? Il avait l'âge d'être ton fils! Ton fils! Laissez-moi, sortez de moi. Ces odeurs. Ces traces. C'est le même. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? D'autres auraient pu bouger. L'Asiate, par exemple. Il m'avait l'air solide. Il a fixé ses souliers. En voilà de l'intégration. Et l'autre gros type, là, s'il mangeait un peu moins. Le juif et moi, on était seuls. Si ça avait été sa femme ou ma mère, on aurait aimé que quelqu'un intervienne. Mais qui aurait bougé? Sans doute personne. Donc elle aurait dû se faire violer. Comme cette femme. Attends. Si lui ou moi avions bougé, si le type s'enfuyait, ok, pas de problème, cette femme était sauvée. S'il niait, ou tout simplement s'il n'avait pas déguerpi, ça aurait été pire pour cette femme. Quelqu'un aurait pu appeler la police. Nous, on aurait été en retard. Les parents de Florence n'auraient jamais compris. Ils auraient fait la gueule et la soirée aurait été pourrie. La police aurait fini par arriver, et pour peu que les autres aient dit qu'ils n'avaient rien vu, comme ça en prenait le chemin, on se serait retrouvé au commissariat, puis peut-être au tribunal. J'aurais dû le laisser le retrouver.
l'éloigner pour toujours. Ça n'a rien à voir. Je suis plus à la fac. Si ça avait dû se reproduire, ça aurait eu lieu à la fac, durant ces 5 années. Ça n'a rien à voir. Rien. C'est mieux ainsi. Cette femme va oublier. Ça prendra du temps, mais elle oubliera. Elle ira voir un de ses médecins à la mode et ça lui passera. Florence est bien arrivée. Si j'avais serré plus fort. Laissez-moi. Sortez de moi. Ouais, je suis sûr que toi aussi, tu vas mentir. Tu vas dire que tu voulais pas, que tu recommencerais pas, que c'est pas de ta faute. Mais si tu recommenceras et tu l'appelleras à nouveau, parce que c'est ce que tu veux. Je t'ai privé d'un père. Maintenant, je suis incohérente. Si je pouvais te trouver un père, un homme qui puisse t'expliquer, même s'il m'éloigne de toi. Louis-Laurent n'a rien fait. Il aurait pu le démolir, sauver cette femme. Il m'a serré, a détourné la tête. Il n'a rien fait. Si ça avait été l'autre monstre. Non, ce n'était pas lui. Ça ne pouvait pas être lui. Louis-Laurent l'a su tout de suite. J'en suis sûre. Je crois. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop. Mais je peux pas tout subir. J'ai déjà payé assez cher pour les exploits de l'autre. Me regardez pas. Me regardez pas comme ça. J'ai pas voulu. J'ai rien fait. Salope. Disparaissez! Si seulement tu pouvais comprendre. De toute façon, ça ne me regardait pas. Il faudra que je pense à cette pauvre femme dimanche. J'ai rien passé. J'ai dû m'endormir sur un banc. Oui, je me suis endormie sur un banc. Il n'y a personne qui m'a regardé. Personne ne m'a vu. Personne n'a dit chut. Il n'y a personne qui m'a touchée. Le vendredi 23 avril 2011, vers 18h30, j'attendais le bus numéro 22 au sortir de mon travail de secrétaire de direction. Un homme grand, d'une 30aine d'années, s'est assis à côté de moi. Il m'a déshabillé des yeux, puis il a plaqué sa main sur ma cuisse. Il a dit chut, et j'ai perdu toute force. Ses doigts sont remontés jusqu'à ma culotte. Il l'a écartée, et 2 de ses doigts sont entrés dans mon vagin. Pendant ces mouvements de va-et-vient, je n'ai pas bougé. J'ai attendu que quelqu'un intervienne, que le bus arrive, ou que mon violeur se lasse. Il y avait plusieurs personnes qui le voyaient, mais personne n'a bougé. Ils ont tous évité de me voir, comme si ces choses ne devaient pas se savoir. Au bout de quelques minutes, le bus est arrivé. Il a retiré sa main et il est monté. Les personnes qui attendaient sont aussi montées. J'ai fermé les yeux, je me suis levée et je suis entrée dans le bus. Pendant le trajet, je crois que personne ne m'a regardée. Lorsque je suis descendue, j'ai couru et j'ai tenté de me laver de lui. Ça ne veut pas partir. Je n'en parlerai à personne. Je sais que personne ne me croirait. Si personne n'a réagi, c'est qu'il ne s'est rien passé.
Il y a 27 ans, lorsque nous étions seuls, personne ne m'avait cru. En plein jour, qui me croirait? Il y avait des témoins, et ils n'ont rien vu. Je vais déménager en province et chercher un nouveau travail. Ça ne changera rien. Un jour, ils reviendront.